Donc on va continuer juste avec le professeur Nafa, qui est juste à côté. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il ne me reste pas beaucoup de choses à dire en fait. Bon, j'ai rendu le travail, le rapport d'expertise d'habilitation, le dossier d'habilitation de Madame Guéry. J'ai mentionné que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le dossier. Bon, il présente, Kima Gabou al-Asatida Qabli, une bonne cohérence, surtout entre le volet pédagogique et le volet recherche, donc encadrement et recherche titre. J'ai pas grand-chose, donc je lui souhaite surtout qu'elle continue avec la même vitesse. La durée entre la soutenance de doctorat et la soutenance de l'habilitation est vraiment une durée optimale, c'est ce qu'il faut. Je voudrais que ça soit toujours entre 4, 5 ans, 3 ans, c'est minimum, mais pas une année quand même. Donc, continuer avec cette vitesse. Les perspectives qu'elle a lancées sont encourageantes, mais elle peut les modifier en fonction des avis des experts. Elle a entendu l'Ustad Ashura, l'Ustad Siyaf, l'Ustad Malik, l'Ustad Shraïd, l'Ustad Bouis. Inch'Allah, ils vont la guider dans le choix des axes de recherche. وبالتوفيق إن شاء الله. Professeur Nafa. Je passe la parole au professeur Shraïf. Monsieur le Président, je renouvelle encore une fois mes remerciements aux collègues et amis de Annama, au professeur Ashura, au professeur Siyaf. تعبناهم اليوم شويه معنا تعبناك معنا شويه ربي يحفظكم يا جماعه الخير ربي يحفظكم شكرا alors j'ai eu le privilège d'être directeur de thèse de la candidate Rania. Wallah, je tiens à souligner son courage. Elle a entamé un travail qui fait appel énormément à la chimie des ciments. Donc il y a une grande partie de la chimie qui intervient, qui a demandé tout un recyclage pour un ingénieur en génie civil. Elle a fait des essais pratiquement partout, à Annaba, même à l'école supérieure des mines métallurgie. Ce qui est aussi Constantine. Machallah, on a besoin de alors, puisqu'on est dans le domaine du débat, là, je voudrais juste ramener quelques éclaircissements qui méritent le choix du produit. On a voulu s'avancer dans le contexte purement national. On s'est référé aux chiffres du ministère de l'Industrie, qui méritent la production nationale en ciment, en briques. Au niveau de l'Est, énormément de briques. C'est un produit largement utilisé comme moyen de remplissage pratiquement à 100%. Il présente un caractère pozzolanique une fois broyé à une certaine taille. D'accord. Au troisième point, c'est que les cimenteries au niveau de l'Est algérien sont essentiellement dépendants du laitier de haut fourneau, du complexe, qui permet de complexe essentiellement de Sidel. Or, tout le monde sait que le complexe est passé par une période de vide, et donc ils étaient obligés d'importer le produit. Alors, le contexte est grosso modo, on est arrivé. Donc, madame, elle a établi une fiche technique, et cette fiche technique répond à la totalité des conditions requises par la norme algérienne 442, qui fixe un certain nombre de paramètres à respecter pour la fabrication des ciments composés. On est resté dans le c'est une bonne opportunité. L'industrie cimentaire, particulièrement celle de l'Est, d'investir dans le créneau. Donc, notre bloc, Inch'Allah, pour trouver une collaboration, Inch'Allah, CSG de Terminade. Bien sûr, au stade, actuellement, le juste pour des chiffres à Barca au stade,
Donc, selon le ministère de l'Industrie, on est en termes de casse, donc les produits non conformes, on est entre 15 à 20%, pour la bonne et simple raison que beaucoup de briqueteries elles sont vétustes, contre 5% en moyenne au niveau des pays développés. Donc, présence de matériaux, recyclage, gagnant. Voilà. Voilà. ربي يحفظك ما كل شاء الله لحاجه اخرى باذن الله شكرا. Merci, professeur Chayet. Pour conclure, je vais essayer de terminer les débats. Bon, on connaît Mme Negri pour son abnégation de travail, donc il n'y a rien à dire. Donc je n'ai rien à dire ce que les collègues ont dit sur la partie travail, ou bien que ce soit pédagogie, ou bien même de recherche. Donc elle est reconnue donc, au niveau du département pour son abnégation. Donc je la remercie pour ce parcours et d'être arrivé là. Donc après on a suivi la graduation, la post-graduation et la finalisation. Mais bon, j'ai quand même quelques remarques. Je vais sauter juste sur la diapo que j'ai devant moi là. Je trouve que la dernière diapo, là, je suis en train de sauter un autre palier là. Donc là, en quelque sorte, tu pitines sur une autre spécialité. Oui, donc c'est plutôt une structure. Ça. Donc là, si tu vas, parce que si on trouve là, je trouve nouveau béton. Ça, et on a oublié le ciment, maintenant on est dans le nouveau béton. Est-ce que c'est les nouveaux bétons qui sont confectionnés à partir de ces ciments-là, ou bien c'est le nouveau béton qu'on connaît maintenant, les autoplaçants, les HP, avec les ciments qu'on a préparés. Ah oui, parce qu'avec le nouveau béton, donc c'est... Avec les ciments que nous avons Exactement. Mais là, on va se trouver sur un côté purement structurel. Donc, c'est plus la caractérisation de matériaux, donc c'est le côté structure, c'est un autre domaine. Donc, ça, c'est tout si on différents types de chargements, si on s'attaque au côté dynamique, donc ça va, c'est autre chose, c'est notre paire de manches. C'est bien ce que vous avez fait ici. Ce que je regrette, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des comparaisons. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres études qui ont été faites sur l'utilisation des briques et des ciments? Parce que j'ai l'impression là qu'il n'y a aucune comparaison par rapport à d'autres études antérieures qui ont été faites par d'autres chercheurs. Vous avez fait une étude biographique, je pense que vous connaissez le domaine mieux que n'importe qui. Au moins, vous aurez dû nous mettre quelques comparaisons en titre d'information. Par exemple, tel chercheur a trouvé 15% de briques, ça donne combien de résistance ou bien d'expansion? Je n'ai pas fait la comparaison, mais dans la partie synthèse bibliographique, j'ai mis plusieurs résultats des articles publiés. Pour se mettre en quelque sorte, pour se situer. Mais la comparaison, non, je n'ai pas fait. Donc, parce que là, on trouve des chiffres. Parce que parfois, on ne trouve pas les mêmes essais. Les mêmes essais, par exemple, pour le retrait, par exemple, il faut trouver donc, certains qui ont travaillé avec les mêmes pourcentages, avec les mêmes matériaux, avec la même finesse, avec c'est difficile à trouver ça, mais j'ai mis quelques résultats des articles dans la synthèse bibliographique. Autre chose, la question que je suis posée, est-ce que vous avez travaillé avec plusieurs briqueteries? Je pense sur le matériau brique lui-même, d'origine. Par exemple, est-ce qu'il y a par exemple des briqueteries à l'ouest, elle va utiliser les mêmes matériaux à peu près? Donc, les briqueteries utilisent un gisement d'argile. Oui. Ça dépend de la composition d'argile dans la région. Donc, on a fait la comparaison de deux briqueteries au niveau des compositions chimiques du produit final, la brique, de la briqueterie de Adrar et la briqueterie de Benjabah. Donc, on a trouvé que même la composition chimique, elle change. Donc ça va poser un problème. De la silice, de la chaux, etc. Et il existe donc un autre problème, c'est au niveau du calcination. Par exemple, si la calcination n'est pas suffisante, on ne trouve pas la phase amorphe, ce qui cause donc un très grand problème. Donc si la phase amorphe n'existe pas, donc il n'existe pas une réaction pozzolanique, ni développement de résistance, rien du tout. Avant d'aller vers la proposition des fiches là, de ciment, il fallait d'abord travailler sur l'homogénéisation, parce qu'on parle de termes de déchets. Est-ce que je vais me concentrer sur les déchets dans la briqueterie de Benjabah? Je vais utiliser la briqueterie de Benjabah comme un exemple. Oui, je sais. On n'a traité que la briqueterie. Mais si on veut vulgariser ça sur le territoire national,
Il faut que je récupère la brique de n'importe quel endroit, parce que je ne vais pas me limiter à la brique de Mesra, parce qu'elle ne va pas être, en termes de déchets, de quantité, elle va pas être. On va appeler un seul exemple. C'est l'exemple. Votre question, c'est le côté durabilité, je pense qu'il y a un manque là. On ne peut pas se limiter à une perte de masse. Il y a une mesure de porosité accessible à l'eau et d'absorption. Je me dis pourquoi on n'a pas fait des essais de résistance après l'attaque. عندك لي زيبروفات وزنتيهم عند لي كسر. Ça te coûte rien. Hein? وش؟ لا مش بقى moi je qui درتيهم لي زيسي كي حطيتيهم لي زيبروفات في المجال. Donc il faut un nombre très important des éprouvettes. Alors qu'on a un manque du produit, donc briques tamisées, calcaire tamisé et gypse tamisé. C'est un travail qui nécessite une très grande quantité de matériel. Oui, c'est aussi. Même pensé en 2011 avec M. Chaïd, on a proposé donc, de formuler un béton et étudier le comportement du béton. Mais on a donc consommé une très grande quantité de matériaux et on n'a pas pu réaliser le... J'ai remarqué ça parce que parfois, je vais rapidement parce que je n'ai pas précisé. Je dis par exemple pour les essais d'absorption, deux éprouvettes. وحاجة أخرى اللي جيني بونوتي on ne trouve pas d'informations concernant la répétitivité des essais تاعك، ما على بالناش. عندنا غير des moyens. 3 éprouvettes. Oui, mais la répétitivité تاع les essais, ni les quartiques, ni la variance, ni rien, il n'y a rien. Donc on ne sait pas. Donc on ne peut pas s'avancer sur le... C'est une moyenne seule. C'est une moyenne toute seule. Je vais essayer, pas trop monopoliser, je vais terminer par un dernier truc que je n'ai pas... L'évolution, tu as les propriétés, tu as un C20 par exemple, tu as le C30. 10, 20, 30. Et la résistance, elle augmente, par exemple. À long terme. Ouais. Et du même coup, la porosité elle diminue. Je me dis que c'est quoi ce problème? Généralement, nous avons trouvé donc, que, par exemple, le comportement de l'échantillon C10 et C20 ont le même allure. Soit ils montent ensemble et l'échantillon 30%, c'est l'échantillon qui a donné un comportement différent. Au niveau de la porosité, on a trouvé que son porosité donc, a été plus faible par rapport aux autres. On a trouvé aussi que la perte de masse a commencé après 7 jours de conservation, contrairement aux autres échantillons, même échantillon azote à 0. On a trouvé une perte de masse après 2 jours, alors que l'échantillon de 30, donc on a enregistré une perte de masse après 7 jours. Donc il a gardé sa structure jusqu'à 7 jours, dans le même acide, le même pourcentage, même concentration. Et bien, par exemple, si vous avez vu la photo, il reste donc, il n'a pas trop perdu de masse. Je ne parle pas de la partie attaque là, de la partie saine, c'est moi-même. Quand tu as la porosité, elle a diminué. J'étais C20, C30. Mais la résistance, elle augmente. Est-ce que vous avez une expérience? À long terme, parce qu'il y a une quantité importante. Même la porosité, c'est à long terme. Là, à 28 jours, après 28 jours de conservation, la porosité. Mais de la porosité à 90 jours. À 28 jours. C'est-à-dire, بداية كانت شوية. Donc, elle installait la norme. Elle suivait la norme. Donc, on a conservé les éprouvettes pendant 28 jours dans l'eau potable, dans l'eau robinet. Ensuite, on a filtré donc, les éprouvettes, les séché et donc procédé à faire des essais. Donc, après 28 jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on a trouvé qu'il existe encore une porosité. Alors, par exemple, la visualisation au microscope électronique à variable nous a confirmé la faiblesse du corps. Donc, il y a diminution du diamètre du corps. On a des micropores dans le ciment à base de l'eau. Ça me dit la porosité à 90 jours. 28 jours, ça.
Et les sémantiques, je termine avec ça. Vous avez obtenu, est-ce que vous pouvez تستعمل تسيمون ديال 42,5 بقيتي في لافوشيت تسمى تبقى كاليفي en 42,5 de classe avec l'ajout تاع l'hybride حتى 30%. 30%. Parce que la lèche de 35 à lèche, parce que nous a donné des faibles résistances à court terme. À 2 jours. C'est pour ça, et 12,5. Supérieur égal à 12,5. Ah, 42,5. La classe 42,5, c'est quoi le minimum ou le maximum? 42,5, 62,5. 62. Entre 42,5 et 62,5. Vous nous sortez à peu près On a sorti peut-être 47. Ça fait l'exigence, d'une résistance à court terme relativement élevée. 12,5. Mais 12,5. Mais d'abord, le jour, il faut avoir une résistance minimale garantie supérieure à 42. C'est ça. Il y a 28 jours. À 7 jours. Plus normalité. jeune âge, rapide ou normal. Bon, avec ce chat, c'est quelques interrogations. Normalisé sur 7 jours. La résistance à 7 jours, elle est normalisée pour les CPG. 42,5. Pour les 32,5. Bon. Uniquement la résistance avec le jour qui est normalisée. Donc, avec ceci, donc, je termine. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il faut plus approfondir, c'est le côté durabilité, puis ce côté-là d'homogénéisation, la brique ajoutée sur. Parce que si on s'amuse à chaque fois à refaire les essais pour une nouvelle briqueterie ou là pour un nouveau produit, donc on va pas s'en sortir. Si on veut proposer vraiment un produit qui. Donc, maintenant, si le déchet, on le ramène, que ce soit de la briqueterie de Bjevlar, la briqueterie de Wadri ou de Moustral, mais il faut que ce soit. On récupère. Maintenant, si c'est spécifique que pour un ciment spécifique pour les briques ici de Bjevlar, je ne sens pas que ça va être rentable du point de vue. Ceci donc. C'est une initiation, c'est un allié avec. Et pour la collaboration des industries, les budgets, Ce sera avec des recherches, une certaine plus. On veut avoir une application industrielle qui me coûte, il faut avoir vraiment une carte nationale. Donc, M. Lumel qui va encore intervenir pour quelques mots, mais pas trop. Non, les idées d'académie sont excellentes. La durabilité des matériaux que vous avez élaborés, c'est une excellente occasion pour lancer des étudiants, des doctorants plus tard, ou des masterants déjà démarré le sujet ou un projet de recherche. C'est une excellente idée, ou tu maîtrises bien, comme les flalines, une observation qui me brûlait les lèvres, c'est de souligner le courage de Madame Negri. C'est Madame Courage, franchement. En plus de ses engagements familiaux, ou les enseignements très très variés de Delta Constantine, les allers-retours incessants, 4 ans, 5 années, elle a quand même réussi à faire de la recherche et à mener à terme, presque à terme, je dirais, sa carrière professionnelle. Inch'Allah, d'ici quelques minutes, maître de conférence A. Le professorat, je suis certain qu'il sera d'ici quelques années. Et je lui souhaite donc beaucoup de courage. Continuez votre courage et je vais vous qualifier Madame Courage. Merci professeur Melk. Donc, avant de se retirer pour délibérer, s'il y a quelqu'un au niveau de l'assistance qui a une petite question, juste une petite. Hein. Oui, monsieur Hamel. J'ai un point à rajouter à ce qu'on dit le professeur, c'est vis-à-vis de la relation de Madame Negri avec ses étudiants. Tous les étudiants qu'elle a enseignés, et je tiens à remercier Kachehada, ils la considèrent comme une mère et non pas comme une enseignante, de par sa relation psychopédagogique avec ses étudiants.
Merci, docteur Himel, pour cette remarque. C'est bon. Donc, Madame Negri, on va se retirer pour délibérer. Donc, restez quelques instants.